Alléluia. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir, bienvenue ce soir sur le live. Et c'est un plaisir d'être ensemble. Bienvenue à tous. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent en direct. On va être quelques minutes ensemble ce soir et on va être vraiment bénis ensemble. Ok. Super. Ça marche. Alors, je vais régler ça un petit peu. Ok, bonsoir à tous. Bonsoir Clarisse, Clémence, Valérie, Pasteur Simone, Chantal, bienvenue. Je suis content, ça marche de mon côté, je vais pouvoir suivre vos commentaires en direct. Donc c'est super, bravo à tous ceux qui sont là, toujours fidèles à l'heure. Hein, on voit ceux qui sont à l'heure, ils sont à l'heure à chaque fois. Donc soyez vraiment bienvenus. Pascal, bienvenue aussi. Bienvenue à tous. Sylvie, Marie-Noël, Mathilde, Lucilla, bienvenue. Sam, bonjour. Amen. Oui, nous aussi, on est heureux que tu ailles bien. Les frères et sœurs aussi. C'est vrai qu'on rend grâce à Dieu de ce que dans l'entourage, même dans l'église, on a pratiquement personne qui a été touché au niveau de cette épidémie. Et il y a une famille que je connais qui a été touchée, mais qui n'a pas eu de choses graves du tout. Donc, il s'est passé, en fait. Ils sont restés chez eux. Ils n'ont pas eu besoin d'aller à l'hôpital. Donc, on remercie Dieu pour ça. Christiane, bienvenue. Marie, Cécile, Sylvaine, Marie-Claude, soyez les bienvenus. Maureen, bienvenue. Valérie, ok. Super, bienvenue à tous. Donc on va avoir un temps vraiment super ensemble encore ce soir. Vous vous en rappelez si vous étiez là la semaine passée. J'avais parlé sur... en fait, je fais une série sur un petit peu les choses qui nous empêchent à nous, enfants de Dieu, d'être grands dans le royaume, malgré qu'on ait cette promesse et ce potentiel. Hein, donc je suis parti il y a quelques semaines en arrière, à partir de Matthieu 11, versets 11 à 13, où il est dit que parmi tous ceux qui sont nés de femmes, Jean-Baptiste est le plus grand, mais le plus petit dans le royaume est plus grand que lui. Donc ça veut dire qu'il y a un potentiel, à cause du royaume de Dieu, de grandeur. Et j'ai expliqué ça dans les premiers numéros. Donc vous pouvez aller les revoir, ils sont sur le Facebook et ils seront sur la chaîne YouTube aussi, Pierre-Emmanuel Jean. Donc ce que je voulais montrer par là, c'est qu'il y a un potentiel de grandeur qui est dans chaque enfant de Dieu, mais pourtant, chaque enfant de Dieu, dans la pratique, ne manifeste pas cette grandeur. Pas la grandeur du monde, hein, pas le faste, la frime. Non, on parle de la grandeur de Dieu, quelque chose qui porte la marque du royaume de Dieu, la marque de Jésus, et qui touche le monde. Et comment ça se fait que tous les enfants de Dieu, puisqu'ils ont ce potentiel, ne manifestent pas cette grandeur? Donc c'est cette question-là à laquelle j'essaie de répondre avec vous depuis maintenant plusieurs semaines. Je pense que ça fait déjà au moins 4 lives qui ont été sur ce thème. Et là, je vais continuer aussi un peu ce soir sur ce thème aussi, d'une autre façon, non pas pour montrer quel est l'obstacle ce soir, mais je vais vous montrer un des secrets de la grandeur des disciples de Jésus, et un des secrets qu'il nous faut découvrir et mettre en œuvre dans notre vie, qui va manifester et propulser la grandeur dans nos vies. Amen. Donc bienvenue encore, Josaphat, Séverine, Christophe, Ludivine, Sandrine, Stéphanie, bienvenue à tous. Philippe, ok, c'est super de vous avoir. Et on va avoir un temps vraiment béni encore ce soir. Donc voilà, comme je vous disais, ce que je veux partager avec vous ce soir, c'est un des secrets de la grandeur des disciples.
Et c'est quelque chose que j'ai découvert dans ma propre vie aussi et qui a amené ma vie vraiment dans une autre dimension aussi et qui continue vraiment d'être quelque chose de majeur. C'est un des fondements, une des choses vraiment importantes de mon fonctionnement aujourd'hui et qui me permet vraiment d'avancer et d'accomplir des choses plus grandes. Donc je veux partager vraiment avec vous ce secret ce soir. Geneviève, bienvenue. Dominique, Manouchka, Virginie, ok, bienvenue. C'est super. Vous pouvez partager aussi si vous voulez. Comme ça peut permettre à des gens qui sont sur vos réseaux Facebook et peut-être qui s'ennuient tout de suite ou qui sont en train de regarder des trucs peut-être plus intéressants mais peut-être moins intéressants. Donc ça peut leur permettre de les inviter et de se joindre à vous. Ça peut aussi créer plus tard des discussions. Tiens, qu'est-ce que tu en penses de ce qui a été dit? Et ça peut vous permettre aussi de partager vos valeurs et la parole avec de vos amis qui vont vous suivre aujourd'hui sur les réseaux. Donc n'hésitez pas, vous avez le petit bouton partager. Hop, allez-y si vous voulez. Et vous pouvez balancer sur votre propre chaîne. Vous pouvez diffuser en direct. Donc ça veut dire que vous avez confiance dans ce que je vais dire. Mais bon, si vous connaissez un petit peu, vous savez un peu ma teneur. Donc voilà, si vous êtes à l'aise pour le faire, bien sûr, ce n'est pas une obligation. N'hésitez pas à le faire. Pasteur Simplice Kinanga de Dakar au Sénégal. Bienvenue, homme de Dieu. On a Odile Ballot qui est là. Bienvenue. Yvette et Patrick Laomédon. Bienvenue. Donc, bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent. Et on va commencer maintenant le thème sans plus tarder. Je sais qu'il y en a d'autres qui vont nous rejoindre, mais ils vont prendre le train en route parce que je ne veux pas pénaliser ceux qui sont montés à l'heure dans le train et qui ont déjà poinçonné leur ticket. Donc vous êtes prêts? Donc aujourd'hui, ce que je veux partager avec vous, c'est un des secrets qui va permettre aux enfants de Dieu de manifester et de démontrer, de manifester ce potentiel de grandeur. Chaque enfant de Dieu a le potentiel d'être grand à cause du royaume. Et une des choses, bien sûr, c'est un potentiel, mais pour que ce potentiel soit libéré, il y a certaines choses que nous devons faire, certaines autres choses que nous devons éviter. Donc j'ai partagé les semaines passées plusieurs des obstacles qui font que les chrétiens, des fois, ne deviennent pas grands, ne manifestent pas cette grandeur du royaume dont ils ont le potentiel. La semaine passée, on a vu que, par exemple, beaucoup de chrétiens ont une mentalité de consommateur avec Dieu et avec l'Évangile. Donc, ils veulent s'approprier sans arrêt la grâce, les bénédictions de Dieu, mais comme égoïstement, pour consommer pour eux. Et vous savez, dans l'Évangile, il y a eu le même problème. Quand Jésus multipliait les pains et les poissons, mais dans l'Évangile de Jean, c'est écrit qu'il y a des personnes qui sont revenues uniquement pour ça, pour manger gratuitement. Et Jésus leur a dit, mais recherchez la nourriture qui demeure pour la vie éternelle. Quoi, vous êtes venus juste parce qu'il y avait du pain et des poissons gratuits? Mais ça, c'est un miracle. Mais ça devrait être le signe qui est derrière. Donc ça devrait vous montrer qu'il y a vraiment quelque chose de puissant à découvrir dans Jésus, dans son enseignement. Et c'est la raison pour laquelle vous devriez revenir, pas juste pour manger gratis. Et des fois, voyez la petitesse des fois qu'on a. Et je voudrais vous dire que quels que soient nos besoins pressants sur terre, mais c'est petit par rapport à ce que le royaume et à ce que Dieu peut faire dans notre vie, par rapport à là où Dieu veut nous amener, mais c'est quelque chose de petit. Et de toute façon, Dieu nous a dit que si on cherchait d'abord son royaume et sa justice, justement, si on s'intéresse à ce qui est grand à ses yeux, mais ce qui est petit à ses yeux nous sera donné en abondance aussi. Donc, on a tout à gagner à rechercher de tout notre cœur ce qui est notre héritage, en fait, et qui est la clé de notre grandeur dans le royaume. Donc, aujourd'hui, je veux partager vraiment une de ces clés, un des secrets qui a manifesté et qui manifeste et qui manifestera la grandeur des enfants de Dieu et qui va manifester aussi ta grandeur, qui va te permettre de rentrer en contact avec la grandeur du royaume de Dieu pour ta propre vie. Et ce point tout simple, c'est, on va lire un premier texte d'abord dans Habakkuk chapitre 2,
et verset 1er. Habakkuk, chapitre 2 et verset 1er. Donc on a Jean-François qui est là, bienvenue. Georgette, bienvenue. On a Luis Alonso Rojas de Bogotá, Colombia. Saludo especial de mi parte, amigo Luis. C'est un ami à nous qui nous aide avec ses véhicules et depuis plusieurs années, et il nous conduit en Colombie, donc il est là. Bienvenido amigos. Et depuis la Colombie, on a Olivier Casse aussi qui est là, bienvenue. On a Nana aussi qui est là aussi, elle est actuellement en France, mais elle est du Ghana aussi. Donc on a une réunion assez internationale aussi. David Biou est bienvenue aussi. On a aussi Elisabeth, bienvenue. Et on a aussi Milka qui est là aussi, qui est maintenant, qui n'est plus sur notre région de Clermont-Ferrand. On la regrette avec sa famille. Donc on te salue avec tes enfants et ton cher mari. Donc le principe qu'on va voir ensemble, on va le trouver dans Habakkuk chapitre 2 et au verset 1er. Donc si vous voulez venir avec moi, on va prendre ce texte ensemble. Je vais lire plusieurs textes avec vous aujourd'hui. Donc Habakkuk, vous connaissez Habakkuk, chapitre 2 et verset 1er. C'est pas loin avant le Nouveau Testament. Marie, bienvenue. Myriam, Audrey, Francis, Baptiste, Sylvain aussi, du Gabon, Sylvanus, notre ami. Sois le bienvenu aussi, que Dieu te bénisse avec toute ta famille. Et je sais que ça va te faire du bien aussi par rapport à ton appel particulier, ce temps qu'on va avoir ensemble. Donc on va lire Habakkuk chapitre 2 et au verset 1er. Donc c'est le prophète Habakkuk qui écrit ceci et qui a vécu ceci aussi. Il dit « Je veux être à mon poste et me tenir sur la tour. Je veux veiller pour voir ce que l'Éternel me dira et ce que je répliquerai à mes reproches. L'Éternel m'a répondu et a dit « Mets la vision par écrit, grave-la sur des tables afin qu'on la lise couramment. » Amen. Amen. Et ce que j'aime chez le prophète Habakkuk, c'est qu'il dit « Je veux être à mon poste et me tenir sur la tour. Je veux veiller pour voir ce que l'Éternel me dira et ce que je répliquerai. » Et ça, c'est extraordinaire. Parce qu'il y a aujourd'hui, par exemple, dans beaucoup d'églises, on organise ce qu'on appelle des veilles de prière. Mais l'idée, c'est juste de se dire des fois, ah oui, on va rester sans dormir, comme si c'est un sacrifice qu'on va faire à Dieu et que Dieu va nous récompenser. Mais les amis, cette mentalité-là n'est pas forcément bonne ni récompensée. Mais la bonne manière de veiller, elle est ici. Je veillais, je montais sur ma tour, donc on sent qu'il va chercher Dieu. Et la prière, c'est ça, c'est pas juste faire un concours de durée dans la prière, mais c'est monter sur la tour de prière et regarder, veiller pour voir ce que Dieu nous dira. Pour voir ce que Dieu nous dira. C'est marrant parce que c'est pas dit qu'il est monté pour entendre ce que Dieu va lui dire, mais c'est pour voir ce que Dieu va lui dire. Mais c'est la preuve qu'il connaissait Dieu, parce que regarde, l'Éternel m'a répondu et m'a dit, mais la vision par écrit. Waouh. Vous voyez comment Dieu, dans la parole de Dieu, il y a une sagesse. Parce que Habakkuk monte sur la montagne, faites bien attention, pour voir ce que l'Éternel va lui dire. Donc déjà, il y a deux sens différents qui sont en jeu. Il veut voir ce que Dieu va lui dire avec des paroles. Et Dieu lui répond et il lui dit, mets la vision par écrit cette fois. Waouh. Alléluia. Quelle sagesse. Quelle sagesse. Et le principe que je veux partager avec toi, qui est un principe de grandeur, qui est un principe qui met les chrétiens et les enfants de Dieu en contact avec la grandeur et dont chacun d'entre nous, nous avons besoin pour réveiller le potentiel du royaume de Dieu qui est à l'intérieur de nous. Comme je disais, beaucoup de chrétiens ont ce potentiel, mais ce potentiel dort, ce potentiel n'est pas exploité, ce potentiel ne les touche des fois que dans leur salut ou dans leur petite sphère de vie privée. Alors c'est comme s'ils sont touchés simplement à 2 ou 3% du potentiel de l'évangile auquel pourtant ils ont accès avec le royaume de Dieu. Et pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas de vision,
Pourquoi? Parce qu'ils ne cherchent pas qu'est-ce que Dieu a pour eux, quel est l'appel que Dieu a pour eux, quelle est la vision que Dieu a pour leur vie. Ils se contentent simplement des fois des bribes de ce qui leur est prêché ou de ce qui leur est arrivé au travers de l'Église ou des petits messages qu'ils ont entendus, ou des fois simplement de ce qu'ils veulent voir ou de ce qu'ils veulent se contenter, des fois d'une manière qui est petite et qui est charnelle. Mais je voudrais vous dire, les amis, que l'Éternel a quelque chose de grand pour chacun de ses enfants. Tu ne peux pas être enfant de Dieu et qu'il n'y ait pas la grandeur de Dieu qui se manifeste dans ta vie. Et je ne parle pas simplement en termes de quantité, je parle en termes de caractère, en termes de quelque chose qui provient réellement de Dieu. Tout enfant de Dieu est appelé à manifester le ciel sur la terre et à manifester Dieu sur la terre et les fruits du royaume de Dieu sur la terre et les actions et les œuvres du royaume de Dieu sur la terre. Mais pour que ça se produise dans notre vie et que cette grandeur qui nous imprègne soit mise à l'œuvre au travers de nos vies, il faut qu'on ait cette vision de ce que Dieu veut pour notre vie. Il faut qu'on ait et qu'on touche à la vision de ce que Dieu voit pour notre vie. Et je voudrais vous dire, c'est quelque chose de tellement important. Pendant des années, j'ai grandi dans la vie chrétienne, j'ai grandi dans l'Église, sans connaître ces choses-là. J'étais conscient que Dieu nous guidait. Dieu nous guide par sa propre personne, par le Saint-Esprit, par la parole. Dieu nous parle et puis Dieu souverainement nous guide aussi. Donc je pensais que c'était de cette façon-là, comme il est dit dans le psaume 32, comme il est dit dans Jean chapitre 10, etc., aussi dans Romains chapitre 8, que le Saint-Esprit conduit ceux qui sont enfants de Dieu. Et donc, moi je pensais simplement que toute la vie chrétienne était comme ça, Dieu nous parlait, Dieu nous conduisait, Dieu pouvait disposer aussi les circonstances, Dieu avait plusieurs façons de nous parler pour nous diriger. Donc je pensais qu'on était essentiellement dirigé par le fait que Dieu nous conduisait personnellement et directement. Mais j'ai découvert avec le temps, j'ai découvert avec l'expérience que ce n'est pas la seule façon dont Dieu nous conduit. Et il y a plusieurs manières dont Dieu nous conduit. Et une des choses clés par laquelle Dieu nous conduit, c'est par le principe de vision. Et ça, c'est tellement important. Par exemple, quand Dieu a appelé Abraham, Dieu lui a donné tout de suite une certaine vision. Et il lui a dit, va, laisse tout ce que tu as et va dans le pays que je te montrerai. Donc, Abraham était appelé vers un pays. La vision d'Abraham était géographique. Bien sûr, Dieu l'a conduit aussi. Après, si vous lisez, il a eu d'autres visions qui ont précisé la première vision, mais ont gardé la même direction. Et puis Dieu l'a conduit aussi sur le terrain, Dieu lui a parlé, Dieu a fait des choses extraordinaires pour le conduire d'une manière personnelle. Et c'est tout à fait vrai. Mais le principe général qui a conduit la vie d'Abraham, c'est ce principe de vision. Il a eu la vision de la terre promise et c'est comme ça que Dieu l'a conduit et ça a été une manière essentielle par laquelle Dieu l'a conduit. Une fois que Dieu lui a révélé ça, mais Abraham ne devait pas sortir de ça. Abraham n'a pas fait quelque chose qui a été contraire à ça. Il est resté toute sa vie dans la vision que Dieu lui avait donnée au départ, cette vision de la terre promise. Donc il y a d'autres éléments qui se sont joints à la vision de base ou qui ont précisé la vision, mais Dieu a conduit Abraham et Abraham est devenu grand parce qu'il a suivi ce principe de vision. Et ça, c'est tellement important, les amis. Donc, je voudrais que vous puissiez capter ça. Moi, c'est quelque chose qui a changé ma vie. J'ai passé à peu près... attendez, je réfléchis. 85... J'ai passé plus de 15 ans de ma vie chrétienne en étant conduit. J'avais une certaine vision de l'appel déjà. Du moins, j'avais plutôt la conscience de l'appel, mais je n'avais pas vraiment une vision par rapport à l'appel. Et j'ai passé une quinzaine d'années de ma vie chrétienne et même de mon ministère et de mon service, à être simplement conduit par Dieu et à travailler dans l'appel, à rechercher l'appel, à avancer dans l'appel que je découvrais dans ma vie. Mais à partir de là, Dieu a commencé à utiliser le principe de vision. Et j'ai commencé à avoir une vision beaucoup plus claire, beaucoup plus précise de ce que devait être ma vie, de ce que devait être l'Église, de ce que devait être à ce moment-là le ministère que Dieu me demandait d'avoir. Et j'ai été connecté
à cette vision de Dieu. J'ai été connecté à la vision que Dieu avait pour ma vie et ça a produit quelque chose de très puissant dans ma vie. Et aujourd'hui, Dieu me conduit essentiellement toujours par cette même façon. Et même s'il y a des changements, des fois des évolutions, des précisions qui viennent au fur et à mesure dans la vision, mais le principe de vision est un principe vraiment puissant. Et ça va faire bientôt une vingtaine d'années que je l'expérimente et que je suis conduit, surtout dans mon appel, au travers de ce principe de vision. Et ça a vraiment changé beaucoup de choses et ça change beaucoup de choses. Donc je voudrais vous confier ce secret, si on peut dire, qui est dans l'Écriture et vous dire qu'il va décupler vos forces. Et je voudrais vous montrer quelques points qui sont très puissants et qui viennent de ce principe de vision. Donc rappelez-vous ça, Dieu nous guide, bien sûr, par sa personne. Comprendre que Dieu nous conduit, c'est fort et ça change notre vie. Mais comprendre que Dieu vous conduit par un principe de vision et que Dieu veut vous montrer la vision si vous la recherchez. Ou peut-être des fois, ça arrive qu'il la montre sans qu'on la cherche. Mais dans le cas d'Habakkuk, Habakkuk a été la chercher. Et quand il a eu cette vision, Dieu lui a demandé de l'écrire même. Donc, on l'a lu ensemble. Il a dit, je vais monter sur la tour et je vais veiller pour voir ce que Dieu me dira. Waouh, quelle sagesse! Et un des buts de la prière, les amis, c'est pas juste de transmettre à Dieu notre liste de courses en disant à la fin au nom de Jésus pour être sûr que ça soit exaucé. Vous voyez, ça rejoint des fois, tout dépend de ce qu'on demande dans la prière. Mais beaucoup de chrétiens, des fois, ils prient pour leurs besoins terrestres, pour les choses de cette vie, pour les bénédictions, pour avoir ceci, pour avoir cela, j'ai besoin de ceci, j'ai besoin de cela. Et c'est comme une liste de courses, mais ça révèle pour moi ce que j'ai parlé de la semaine dernière, qui est cet esprit de consommation. Et on essaye de bien prier. Il faut que je prie avec foi, il faut que je prie au nom de Jésus. Comme ça, je vais recevoir toutes les choses que j'ai demandées. Et on confond Dieu avec le Père Noël. Excusez-moi, je caricature un petit peu. Mais Jésus, justement, nous a interdit cette façon de prier. Dans Matthieu 6, où il parle de la vraie prière, c'est-à-dire des vraies choses qui doivent être demandées dans la prière, dans le Notre Père, il dit « Pour vous, ne priez pas comme font la majorité de ceux qui ne connaissent pas Dieu. Ils s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne faites pas comme eux, car Dieu connaît vos besoins avant même que vous les lui demandiez. Vous donc, voici comment vous devez prier. Priez en disant, Notre Père qui est aux cieux, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est au ciel. Ça veut dire que l'enfant de Dieu, il a dépassé le stade de la consommation. Il n'utilise pas les dons spirituels, il n'utilise pas sa connexion avec Dieu simplement pour son avantage terrestre et personnel, mais il l'utilise pour le royaume de Dieu. C'est-à-dire qu'il a une vision dans sa prière du royaume de Dieu et il a une vision de ce que lui-même doit accomplir pour le royaume de Dieu au travers de sa vie. Et c'est ce qui est devenu dans son cœur. Parce que bien sûr, il ne s'agit pas de prier des choses qu'on n'a pas à cœur, mais il s'agit d'avoir d'abord à cœur des choses et ensuite les prier en priorité dans notre prière. Donc quand il y a ce transfert des affections de notre cœur et qu'on n'est plus, comme on a vu la semaine dernière, motivé par simplement nos besoins ou être des consommateurs de la bénédiction, mais qu'on est motivé par ce qui motive Dieu, où on veut la volonté de Dieu plus que la nôtre, parce qu'on a compris qu'elle était bonne, agréable et parfaite, comme le dit Romains 12. Alors notre cœur est à l'unisson avec le cœur de Dieu et nos prières commencent à devenir puissantes sur terre parce qu'elles deviennent la manifestation de la prière et de la volonté du Saint-Esprit sur la terre. Amen. Amen. Donc la vision que nous devons posséder et ce que nous devons toucher dans la prière aussi, c'est de voir ce que Dieu voit pour nous. Entendre ce que Dieu voit pour nous. Pas juste obtenir ce que nous voulons pour nous-mêmes d'une manière terrestre, mais nous devons apprendre à voir. La prière, ça sert à voir, les amis. La prière ne sert pas qu'à demander. La prière ne sert qu'à voir. Ah bon? Oui, la prière sert à voir. Vous savez ce que Jésus disait? Jésus lui-même, le Fils de Dieu, il disait, en vérité, je vous le dis, le Fils ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Waouh! Dans Jean chapitre 5, le Fils ne peut faire que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils le fait pareillement. Donc, et il disait, le Père montre au Fils et le Fils accomplit les œuvres. Donc ce que je voudrais vous montrer, les amis, c'est que
nous aussi, nous pouvons apprendre à voir ce que le Père voit pour nous. Et veiller dans la prière, monter sur la tour, ça sert à ça. Que ça soit un temps spécial de jeûne de prière ou que ça soit dans notre prière de tous les jours. Une part de la prière doit être consacrée à ça, à toucher Dieu et à chercher à voir dans la prière. Qu'est-ce que Dieu a pour moi? Qu'est-ce que Dieu voit pour moi? Qu'est-ce que je peux faire pour Dieu? Qu'est-ce que je peux faire pour le royaume de Dieu? Comment Dieu voit les choses? Et qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui? Qu'est-ce que je peux faire avec ma vie? Qu'est-ce que je peux faire dans ces mois, dans les années qui viennent pour pouvoir faire avancer le royaume, l'œuvre et l'appel que Dieu a pour ma vie? Amen. Donc je voudrais vous dire que le principe de vision, c'est quelque chose de clé et de puissant qui changera votre vie et qui vous fera accéder, qui vous fera puiser, qui vous mettra en contact avec la grandeur du royaume de Dieu qui est enfouie à l'intérieur de vous. Amen. Donc, la vision que tu dois posséder, écoute bien, la vision que tu dois posséder, c'est celle de Dieu pour ta vie. Quand Habakkuk est monté sur la montagne, il a dit, il est monté pour voir ce que Dieu allait lui dire. Et Dieu lui a répondu en disant, écris la vision. Autrement dit, Dieu lui a révélé quelque chose qui pouvait devenir des paroles, qui pouvaient être intelligibles. Et il l'a écrit. Voilà la vision de Dieu pour ta vie, Habakkuk. Voilà ce que je vois pour toi. Voilà ce que je veux que tu écrives. Pour le peuple d'Israël peut-être, pour ce temps, mais pour toi, pour ta vie, pour ton peuple, pour ton ministère, pour ce que tu dois faire, pour ton appel, pour ce que tu dois faire avec ta vie. Tout enfant de Dieu a un appel. Tout enfant de Dieu est un ministre du royaume et de l'évangile à plein temps, quel que soit l'appel dans lequel il est. Il n'y a qu'une petite partie de nous, chrétiens, qui sommes appelés à plein temps dans l'Église. Mais tous les autres chrétiens sont appelés à plein temps dans le monde. Nous, on est appelés comme les pasteurs, les évangélistes, peut-être pas trop les évangélistes, ils sont appelés beaucoup dans le monde, mais les pasteurs, on est appelés pour une grande partie dans l'Église de notre temps. Mais il y a toute une partie dans le monde aussi, pour faire l'œuvre de Dieu dans le monde. Mais la majorité des chrétiens sont appelés à exercer leur ministère dans le monde. Et c'est pour ça que nous sommes là pour les aider, pour les fortifier, pour les aider à capter cette vision de Dieu pour leur vie, pour qu'ils puissent exercer leur ministère dans le monde. Parce que Jésus nous a dit à tous, il a lancé la direction de notre ministère, vous êtes le sel de la terre et la lumière du monde. Donc le ministère de l'Église doit s'exercer, non pas dans les murs de l'Église, mais doit s'exercer dans le monde, doit toucher le monde. Chacun doit aller dans une sphère du monde, doit éclairer, doit toucher, doit gagner, doit influencer, doit changer, doit bénir, doit racheter, doit ramener la rédemption de Christ dans le monde et dans une partie du monde. Alléluia. Donc, la vision que tu dois avoir, c'est celle de Dieu pour ta vie. Donc, tu dois monter sur la tour et capter la vision que Dieu a pour toi. Amen. Je dois vous dire que chaque enfant de Dieu, Dieu a une vision pour lui qui est établie même avant même que tu deviennes chrétien et avant même que tu viennes sur terre. Dans Jérémie chapitre 29, verset 11, si vous ne connaissez pas ce verset, je vous encourage à le connaître. Et il est dit ceci, c'est Dieu qui parle, il dit « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Donc Dieu a des projets de paix et non de malheur sur toi. Alléluia. Alléluia. C'est pour ça que tu n'as pas à t'inquiéter, tu n'as pas à avoir peur de ce qui peut arriver, parce que le projet de Dieu pour ta vie, c'est un projet de paix et non de malheur. La peur, c'est fixer nos regards sur uniquement les pires choses qui pourraient nous arriver. Donc ça peut être utile d'évaluer certaines choses et de se préparer à certaines choses. Mais ce qui doit être ta vision, ce n'est pas le pire qui pourrait t'arriver. Tu peux prévoir certaines choses. Mais ce qui doit être ta vision, ce qui doit t'animer, c'est le plan de Dieu pour toi. Ce que tu as besoin de voir pour pouvoir le poursuivre, c'est qu'est-ce que Dieu voit pour toi, quelle est la vision de Dieu pour toi. Et ce projet, c'est un projet de paix et non de malheur pour que tu aies un avenir à espérer. Jérémie 29, 11. Dans Éphésiens chapitre 2, versets 8 à 10, qui est la définition du salut pour les chrétiens. Il est dit que nous sommes sauvés par grâce, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de nos œuvres, cela ne vient pas de nous, mais c'est la grâce de Dieu. Et il est dit aussi, le verset continue en disant que nous sommes devenus son ouvrage, l'ouvrage de Dieu, créé en Jésus-Christ pour de bonnes actions, de bonnes œuvres, pour un travail que Dieu a préparé d'avance afin que nous l'accomplissions. Alléluia. Donc ça veut dire que le but de la nouvelle naissance,
c'est d'accomplir une mission. C'est ça que ça veut dire, Éphésiens 2:10, relis-le bien. Ça veut dire que le but de la nouvelle naissance, c'est pas juste que tu sois sauvé. Ça, c'est ce qui va arriver à la fin. Mais le but de ta nouvelle naissance sur terre, c'est que tu puisses accomplir la mission pour laquelle tu as été régénéré, transformé, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, des actions, un travail, une mission à plein temps que Dieu nous a confié à chacun d'entre nous. Alléluia, afin que nous puissions l'accomplir. Amen. Ça, c'est la définition du salut biblique. Donc, rien qu'avec ces 3 versets qu'on vient de voir, ça doit suffire de te convaincre que Dieu a un plan, que Dieu a une vision pour ta vie. Mais maintenant, l'important, c'est premièrement de croire ça. Mais la deuxième chose qui est tellement importante, c'est que tu reçoives la vision de cette chose-là. Parce que j'ai partagé ça avec les leaders de cellules la semaine dernière, c'est que tu peux avoir conscience de la mission sans avoir la vision de la mission que tu dois accomplir. Et c'est des choses différentes. Tous les chrétiens savent que nous avons une mission, que nous sommes ses témoins, que nous devons amener l'évangile, que nous devons influencer le monde avec l'évangile, que nous sommes envoyés dans le monde, que nous sommes le sel et la lumière. Tous les chrétiens savent ça. Mais entre savoir ta mission, même générale, dans l'Écriture, et avoir la vision de ces choses-là, ce n'est pas la même chose. La vision, c'est comme la différence entre la parole générale de Dieu et Dieu qui te parle d'une manière personnelle. La mission qui est dans l'Écriture, c'est comme quelque chose de général qui correspond à tous les chrétiens. Mais en avoir la vision, c'est maintenant Dieu rend les choses particulières. Dieu t'appelle toi, Dieu te montre toi. Voilà l'avenir que Dieu voit pour toi. Voilà la raison pour laquelle tu as été sauvé. Voilà ce que tu peux faire avec ta vie. Alléluia. C'est exactement comme quand Esther était auprès du roi et qu'il y a eu ce décret de faire tuer tous les Juifs. Mardoché, qui était le mentor de Esther, il lui a dit, mais qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Autrement dit, Mardoché a discerné derrière les événements la raison pour laquelle Esther était devenue reine. Et justement, il fallait qu'elle se positionne au risque de sa vie en faveur des Juifs. Et Mardoché a commencé à avoir la vision. Il a dit, reine Esther, regarde bien, c'est peut-être ça la vision de Dieu pour ta vie. C'est-à-dire que tu es dans la société, tu es dans ce poste, tu es dans tel rang, tu as été envoyé avec tel don, vous voyez, les dons naturels et l'appel de Dieu coïncident. La beauté d'Esther est une des raisons pour laquelle elle était envoyée là. L'éducation, la sagesse, la douceur, la grâce qui était sur elle, l'esprit supérieur qui était sur elle. Vous voyez, toutes ces choses, dons naturels, formation spirituelle, tout a convergé ensemble vers une quoi ? Vers la vision de ce que Dieu avait pour elle. Et Mardoché a entrevu ça, il lui a dit, mais est-ce que c'est pas pour cette raison que tu es parvenu à la royauté ? Et Esther a dit, ok, je vais jeûner. Et elle s'est mise à jeûner, et je pense que pendant qu'elle jeûnait, elle est montée sur la montagne, et elle a vu effectivement que c'était aussi la vraie raison, que c'était la vision de Dieu pour elle. Elle a dit, ok, j'y vais, même si je dois mourir, je mourrai, mais c'est la vision de Dieu pour moi. C'est la raison pour laquelle Dieu m'a envoyé jusqu'ici, pour pouvoir faire passer maintenant ce message et exercer mon influence, exercer l'influence du royaume de Dieu au travers de ma position dans le royaume, dans l'empire perse de l'époque. Alléluia. Et ça, c'est la sagesse de Dieu. Donc tu as besoin, pas simplement d'avoir une mission générale de tous les chrétiens, mais tu as besoin d'accéder à la vision. Tu as besoin, comme Habakkuk, de monter sur la montagne. Tu as besoin de prier et tu as besoin de chercher Dieu. S'il le faut, comme Esther, de jeûner et de prier. Et pourquoi ne pas utiliser encore ce temps de confinement qui est là pour prendre un temps de jeûne et de prière, pour que c'est un temps dans lequel Dieu cherche à parler aux nations. On l'a vu depuis les premiers jours du confinement. Mais je voudrais vous dire, les amis, si Dieu veut parler aux nations, à combien plus forte raison Dieu veut parler à nous, ses enfants et son peuple. C'est le moment pour Dieu de nous remettre en route, de nous remettre en piste et de nous donner la vision. Et c'est le moment pour toi de capter la vision que Dieu a pour toi et de l'écrire. Parce que des fois, quand tu es dans un temps spécial avec Dieu, tu es impressionné, tu captes, tu imprimes ce que Dieu te montre, mais note-le. Et ensuite, ne quitte pas cette vision que Dieu te montre. Donc la vision que tu dois posséder, c'est celle que Dieu a pour ta vie. Tu ne dois pas simplement avoir
comprendre la mission du chrétien et ta mission en tant que chrétien, mais tu dois avoir la vision, c'est-à-dire la révélation de ta mission spécifique en tant qu'enfant de Dieu, et pas simplement dans l'Église, mais dans le monde, avec ta vie entière. Qu'est-ce que Dieu veut de toi? Qu'est-ce que Dieu veut faire avec toi? Alléluia! Des fois, on a cette tendance à croire que le seul vrai ministère, c'est « waouh, si tu es pasteur, évangéliste, docteur, prophète, etc. » Mais je voudrais te dire, mon ami, que, par exemple, la reine Esther, sans être un ministre, elle n'était ni prophète, ni psalmiste, ni sacrificateur, hein, les femmes ne l'étaient pas, ni prophétesse, mais par le rôle qu'elle a joué, à elle seule, elle a sauvé le peuple juif dans son entier, dans la dispersion, dans tout l'Empire. Et elle a amené le témoignage également du vrai Dieu à la tête de l'Empire et sur l'Empire aussi. Hein? Et c'est au travers de ça aussi que Mardochée lui-même s'est retrouvé en place pour influencer l'Empire aussi, puisqu'il a pris la place de Haman aussi. Donc, si elle était devenue prophétesse, elle aurait dit non, je refuse la royauté et je vais aller dans une grotte et je vais prophétiser, et que ce ne soit pas Dieu qui lui ait demandé de faire ça, mais l'impact qu'elle aurait eu aurait été beaucoup plus petit. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas voir avec les yeux de la chair et absolument vouloir que toute personne qui a un appel, il faut le convertir pour en faire un pasteur ou pour en faire un prophète. Non, Dieu sait ce qu'il fait. Il y a des gens qui sont des apôtres dans l'Église, mais je vais te dire, il y a des gens qui sont des apôtres dans le monde aussi. Et qu'ils vont amener des pans entiers de la population, des pans entiers de nations à venir à Jésus-Christ. Alléluia. Aujourd'hui, je connais des personnes qui, par exemple, au travers simplement ils sont dans le monde des affaires et qui amènent des dizaines de milliers de personnes par an à Jésus-Christ et qui amènent des millions d'euros par an aussi dans l'œuvre de Dieu et qui aident les pauvres, qui aident les orphelins, qui aident l'œuvre de Dieu, qui font toutes sortes de choses. Et Dieu, c'est un couple que Dieu a appelé juste dans le monde des affaires. Un seul couple. Est-ce que tu te rends compte? Et s'ils avaient voulu devenir évangélistes ou enseignants ou docteurs, alors que Dieu les appelait à être dans le monde des affaires, jamais ils auraient eu cet impact-là. Mais ils ont aussi capté la vision de Dieu et ils se sont consacrés à la vision de Dieu pour leur vie aussi, ce qui est quelque chose de tellement, tellement et tellement important aussi. Amen. Donc rappelle-toi ça. Rappelle-toi d'Habakkuk, rappelle-toi de Éphésiens 2, rappelle-toi de Jérémie 29. Dieu a une vision pour chacun de ses enfants. Dieu nous a fait naître de nouveau pour que nous puissions accomplir les œuvres auxquelles il nous a appelés à l'avance. Des choses qui sont préparées d'avance. Wow, nous sommes son ouvrage créé en Jésus-Christ pour des œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les accomplissions. Alléluia. Ça veut dire aussi que tant qu'on n'est pas né de nouveau, on n'a même pas le potentiel d'accomplir ces œuvres. Mais ça veut dire aussi que le potentiel que Dieu nous donne en tant que chrétien, il ne doit pas être détourné pour nous-mêmes, pour notre confort ou pour notre égoïsme. Parce que ce potentiel, il est prévu pour les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour qu'on les accomplisse. Et au travers de ces œuvres, Dieu veut bénir des gens dans le monde. Dieu veut changer des choses dans le monde. Dieu veut bénir des endroits, des nations, des peuples, des individus, des familles, des structures, des modèles, laisser un héritage. Il y a tellement de choses que Dieu peut faire. Pardon. Et le Saint-Esprit veut te montrer la vision de ce potentiel et la vision de ta mission toute particulière. Amen. Donc je vais lire un autre texte avec vous dans Éphésiens chapitre 1 et verset 17. Regardez avec moi dans Éphésiens chapitre 1 et verset 17. C'est tellement important ce que je vous partage aujourd'hui, bien-aimés. Si vraiment vous faites l'effort de capter ça, ça changera votre vie. Moi, ça change ma vie, ça a changé ma vie. Et là, j'ai abordé que 2 points, j'ai 20 points. 20 points sur la puissance d'une vision, la puissance de la vision de Dieu pour ta vie. J'ai plus de 20 points. Là, je suis qu'au premier point, les amis. Et il y a tellement de choses, tellement d'effets, tellement de conséquences. C'est pas la même vie entre un bon chrétien bien sauvé, bien fidèle, et le même chrétien, mais qui a la vision et qui marche dans la vision de Dieu pour sa vie. C'est pas la même chose. Ça n'a rien à voir. Rien à voir, rien à voir.
Donc, je vous encourage, les amis. C'est votre responsabilité. C'est pas parce que juste en écoutant ce message, ça suffit pas. Ce message, ça vous met vers la direction. Ça vous dit que ça existe. Mais c'est une bénédiction. Parce que moi, par exemple, j'ai connu ces choses-là. Comme je vous disais, j'ai jamais entendu parler de ça. J'ai entendu parler de vision, mais dans le sens dans lequel je suis en train d'en parler. Et comprendre que c'était un principe clé, majeur, par lequel Dieu va diriger nos vies. Et que c'est important d'être en contact avec ça. Mais je n'ai jamais entendu ça. J'ai mis au moins 15 ans en tant que chrétien pour capter ça, pour entendre parler de ces choses-là. Et pouvoir les vivre. Et j'étais dans l'ignorance de ces choses-là. Donc, vous avez le privilège aujourd'hui de savoir ces choses-là. Mais comme a dit Jésus, ça ne suffit pas. Il faut que vous les pratiquiez. Faites l'effort. Cherche la vision de Dieu. Comme Habakkuk monte sur la montagne. Cherche la vision de Dieu pour ta vie. Et continue à chercher la vision de Dieu pour ta vie. Même si tu n'en as pas encore beaucoup. Même si tu commences à voir que des débuts. Même si des choses sont encore floues. Mais cherche la vision de Dieu pour ta vie, parce que c'est ce qui va permettre de te propulser dans le chemin. Et tu vas voir clairement comment aller vers les buts, comment aller vers tes objectifs, comment atteindre ces choses-là. Amen. Vous voyez la photo qui est derrière moi? Vous voyez, si vous regardez l'image qui est derrière, vous voyez quelqu'un qui est sur une montagne, et on voit les montagnes qui sont au loin. On voit le paysage qui est au loin. Et ça, c'est sa vision. Mais c'est loin. Et c'est flou. Mais comme il a une jumelle, une longue vue, une espèce de longue vue avec lui, vous voyez? Du coup, ce qui est loin et qui est flou et qu'on ne verrait pas, la rivière qui est en bas, la vallée qui est en bas, on a une vision de ce qui est au loin. On a une vision du but, on a une vision du chemin, on a une vision de la direction. Et c'est ce qui permet à la personne qui est encore en haut sur la montagne de voir comment elle va pouvoir descendre dans la vallée et atteindre le but. Alléluia. Et ça, c'est tellement important, les amis. Tant que tu n'as que la compréhension générale de ce qu'un chrétien doit faire, tu es comme cet homme qui est en haut, ou cette personne qui est en haut, et qui a une vue d'ensemble, une vue générale, une vue floue, mais du coup, ça semble comme irréaliste pour pouvoir aller en bas dans la vallée. Mais quand tu as la vision, tu vois, avec la vision, c'est ça qui te permet de... Maintenant, ça devient clair. Tu te projettes dans l'avenir. Ça ouvre un chemin pour toi. Ce qui est général devient particulier. Et tu vois maintenant comment tu peux faire pour aller vers ça. Tu te vois dans les choses et tu vas vers ces choses-là aussi. Et c'est exactement ce que Dieu veut faire avec toi et avec chacun de nous. Dieu veut te donner la vision par le Saint-Esprit, par la parole. Je ne parle pas d'avoir une vision dans le sens d'avoir une apparition. Ou... Ça peut se passer comme ça, mais ce n'est pas obligé. Tu as vu Habakkuk, il est monté pour voir qu'est-ce que Dieu va lui dire. Et puis Dieu lui dit, écris une vision. Donc ça peut être par des paroles, ça peut être par quelque chose que tu vois. Mais en tout cas, ça va être quelque chose que Dieu va te communiquer et que tu vas comprendre, que tu vas saisir, que tu vas percevoir à l'intérieur de toi, que tu vas savoir et qui va te diriger et qui va ouvrir la voie, qui va te montrer quelque chose de clair et qui va te saisir pour que tu puisses aller dans cette direction et tu vas voir comment faire, tu vas voir le chemin pour pouvoir aller dans cette direction. C'est tellement important d'avoir la vision de Dieu pour ta vie. Quelque chose qui va te garder, c'est quelque chose qui va t'empêcher de te tromper, parce que tu suis une vision. Regarde avec moi Éphésiens chapitre 1, verset 17. On est au tout premier chapitre des Éphésiens. Et en fait, les Éphésiens sont des nouveaux chrétiens. Donc Paul dit, voilà, j'ai entendu parler de vous, de votre foi, de votre conversion. Je sais que vous avez reçu le Saint-Esprit, donc ils sont des bons vrais chrétiens, ils sont repentis, ils se sont convertis, ils ont été baptisés d'eau, ils ont été remplis du Saint-Esprit. Donc je dirais qu'ils ont, voilà, ils ont les éléments de la nouvelle naissance. Ils sont nés dans le royaume. Mais maintenant, la première chose que Dieu, au travers de Paul, veut qu'ils obtiennent. Regarde au verset 17, c'est Éphésiens 1, 17. Qu'est-ce que Paul demande maintenant pour eux, ces chrétiens ? Je prie que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation qui vous le fasse connaître. Waouh! Je prie qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de son glorieux héritage au milieu des saints et quelle est l'infinie grandeur de sa puissance qui se manifeste avec efficacité par le pouvoir de sa force envers nous qui croyons. Donc tu as vu,
Paul prie pour que Dieu illumine les yeux de leur cœur. Alléluia. Et ça, c'est tellement important. J'ai parlé les derniers dimanches sur qu'est-ce qu'est notre esprit, comment être édifié dans notre esprit. Là, ça rejoint un peu ça. Je ne vais pas revenir là-dessus. Je prie pour qu'il illumine les yeux de votre cœur. Ça veut dire que le Saint-Esprit va mettre de la lumière à l'intérieur de toi. Et là, avec cette lumière, c'est-à-dire cette vision, parce que on a le pouvoir, par exemple, avec nos yeux, on a le pouvoir de voir. Mais s'il n'y a pas de lumière, malgré que tu aies le pouvoir de voir, tu ne vois rien. Si tu es dans le noir absolu, la nuit, s'il y a des volets qui ferment complètement ou des rideaux qui occultent complètement, tu ne vois rien. Dans le noir, tu ne vois rien, pourtant tu as des yeux, mais tu ne vois pas parce qu'il n'y a pas de lumière. Mais c'est la même chose. Tout enfant de Dieu a le potentiel de voir. Tout enfant de Dieu a des yeux spirituels. Mais s'il n'y a pas la lumière, s'il n'y a pas de vision, si Dieu ne vient pas mettre de la clarté, mais cette personne peut être comme un aveugle malgré qu'elle a des yeux. Oui, une personne qui est née de nouveau peut se conduire comme un aveugle malgré qu'elle a des yeux, comme un aveugle spirituel malgré qu'elle a des yeux. C'est pour ça que malgré que ces chrétiens soient baptisés, qu'ils aient reçu le Saint-Esprit, qu'ils aient bien compris l'Évangile, la première prière de Paul, il dit maintenant je prie pour que Dieu illumine les yeux de votre cœur. Autrement dit, pour que vos yeux aient la lumière, pour qu'ils puissent s'ouvrir et qu'ils puissent voir quoi? Qu'ils voient premièrement l'espérance qui s'attache à votre appel. Waouh! Ça veut dire quoi? Ça veut dire clairement ce à quoi Dieu vous appelle. C'est-à-dire avoir la vision que Dieu a pour vous. L'apôtre Paul lui-même, quand il s'est converti, Dieu lui a donné une vision de ce à quoi il l'appelait. Oh, ça a mis du temps. Mais aussitôt, cette vision a saisi Paul. Et cette vision a mis à part Paul. Paul ne s'est pas demandé pendant les 3 premières années de sa vie chrétienne, qui je vais me marier, qu'est-ce que... Seigneur, est-ce que je peux gagner plus d'argent? Seigneur, est-ce que je peux avoir ceci? Est-ce que je peux avoir cela? Même si ces questions ont leur importance, je ne les méprise pas. Mais ce que je veux dire, c'est que la vision que Paul a eue, c'est la vision de ce que Dieu voulait qu'il accomplisse avec sa vie pour la gloire de Dieu et pour le royaume de Dieu. Et c'est ça qui était en premier dans sa vie. Et c'est important. Je te garantis que c'est la chose la plus importante et à connaître le plus tôt possible quand tu es chrétien. Parce que si tu commences à bâtir ta vie, ton mariage, même chrétien, même dans l'église, mais sans avoir bâti à partir de cette colonne-là, mais tu peux te tromper, mon ami. Tu peux te tromper. Alors, ce n'est pas une justification pour divorcer. Ce n'est pas une justification pour dire je me suis trompé de plan, donc je casse tout et je refais un deuxième plan. Non, 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 non. Dieu, c'est un autre sujet. Juste, c'est une parenthèse. Parce que j'anticipe des fois certaines réactions des personnes. Mais ce que je veux dire par là, c'est que le plus important, c'est de chercher, comme a dit Jésus, d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Cherche d'abord quelle est la vision de Dieu pour ta vie et bâtis ta vie sur cette vision. Quand je me suis converti, par exemple, avant de me convertir, j'avais plaqué mes études, j'avais tout arrêté. Et je ne suis pas resté longtemps, pendant 1 an, à peu près une année et demie. Je suis parti, j'ai abandonné toutes mes études et tout ça. Et je me suis converti pendant cette période. Et du coup, quand je suis revenu, j'étais à l'étranger, quand je suis revenu ici, mes parents m'ont poussé, mais reprends tes études. Et eux qui étaient contre la Bible, un jour je leur lisais la parabole des talents. Ils l'ont utilisé contre moi. Ils m'ont dit oui, mais regarde, tu as des talents pour étudier. Donc tu as vu cette parabole, Dieu veut que tu utilises tes talents. C'était pas mauvais en plus. Mais eux, c'était parce que c'est ce qu'ils voulaient pour moi. Donc ils m'ont poussé, réétudier. Bon, je dis ok, pourquoi pas. Malgré que j'étais pas chaud à 100%. Donc j'ai essayé 2-3 trucs. Mais parallèlement à ça, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis mis à prier. Je me suis mis à chercher Dieu. Et j'ai demandé à Dieu, quelle est ta volonté pour moi? Et au fond de moi, je sentais l'appel de Dieu. Et j'avais envie de servir Dieu dans la parole, dans la prédication. Et je pensais que Dieu m'appelait vraiment à ça. Et j'ai commencé à prier, j'ai commencé à chercher, est-ce que c'est ça que je dois faire? Parce que je ne vais pas m'engager dans des longues études si ce n'est pas du tout le plan de Dieu pour moi. Et tu sais quoi? Dieu m'a confirmé. Dieu m'a donné une parole prophétique. Et pendant que je montais sur la tour que je cherchais, au bout de 2 semaines, le Saint-Esprit m'a parlé et m'a confirmé qu'il voulait que je le serve dans le ministère de la parole. Donc, au lieu de faire des études pour devenir éducateur ou quoi que ce soit, de reprendre mes études
j'ai orienté ma vie par rapport à la vision de l'appel que Dieu m'avait donné. Et j'ai commencé à construire ma vie comme ça. J'ai construit mon mariage par rapport à ça. J'ai construit ma vie entière par rapport à la direction que Dieu avait pour ma vie. Et si Dieu m'avait dit non, tu reprends des études et tu vas faire telle ou telle chose, amen, j'aurais fait la volonté de Dieu avec la même joie. Mais l'important, c'est de construire par rapport à la vision que Dieu a pour notre vie, pour son service et pour le royaume. Alléluia. Donc ça, c'est tellement important. Donc la première prière de Paul, c'est ça. C'est qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à votre appel. Donc ce n'est pas juste l'espérance du salut quand tu vas mourir. Non, c'est l'espérance qui s'attache à ton appel. Ça veut dire à quoi Dieu t'appelle. À quoi Dieu t'appelle pendant que tu es sur terre. Et c'est ce que Paul priait pour les tout premiers chrétiens. C'était la première chose qu'il demandait à Dieu, qu'ils aient cette vision. Comme Habakkuk, parce que Dieu a déjà préparé quelque chose d'avance pour que nous puissions l'accomplir. Donc c'est important pour nous diriger d'en avoir la vision, au moins une approche de cette vision. Et Dieu ne veut pas nous la cacher, Dieu veut nous le montrer. Donc rappelez-vous de ça, c'est vraiment un de mes plus grands secrets personnellement. Et je sais qu'il y a une grande partie de ma vie aujourd'hui, plus que jamais, qui repose sur ce principe de vision. Et ma vie, et j'irai plus loin les prochaines fois, elle est guidée par ce principe de vision. Donc Dieu nous guide personnellement, mais Dieu nous guide aussi par le principe de vision. Et la vision arrache ta vie de la mondanité. La vision arrache ta vie de la vanité et de la médiocrité et de la petitesse en tant que chrétien. Parce que Dieu te met à part. Et Paul qui dit ça, lui-même, il dira dans Acte 26, verset 19, « Je n'ai pas résisté à la vision céleste. » Dès qu'il s'est converti, il a poursuivi la vision. Alléluia. Voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous pour aujourd'hui. Donc, si vous avez des commentaires, si vous êtes touché, si ça vous parle, n'oubliez pas bien sûr d'appliquer ce message, parce que c'est en découvrant cette vision. Ce n'est pas juste de savoir que Dieu a une vision pour vous, mais c'est d'avoir cette vision de ce que Dieu a pour vous qui va changer votre vie. Donc vous devez rechercher jusqu'à ce que vous trouviez, jusqu'à ce que vous soyez en contact, jusqu'à ce que vos yeux soient illuminés, les yeux de votre cœur par l'Esprit de Dieu, et que vous saisissiez avec votre esprit ce que Dieu voit pour votre vie et de votre vie. Amen. Donc j'attends vos commentaires et vos questions et je vais tenter de répondre à toutes ces choses-là aussi. Amen. Amen. Edwina, bonjour. Christian Duprat, bienvenue. Elisabeth, bienvenue. Christophe, bienvenue. Lazare, salam alaikum. Il y a vraiment Audrey Rose aussi, bienvenue. Stéphanie, Djibril, bienvenue aussi. Ok, super. Adeline, bienvenue. Lépine, bienvenue. Magali, Sandra, bienvenue. Francisco, Xavier, bienvenue. Mélanie, bienvenue aussi. Marie-Claude, super. Donc, n'hésitez pas à intervenir, à poser quelques commentaires. Et on a quelques minutes ensemble pour interagir. Donc, si vous avez des remarques, des commentaires, j'essaie de remonter le fil. Alors, nombre de gens se servent de Dieu, mais ne veulent pas le servir. Exactement. Ça, c'est tout à fait vrai. C'est ce qu'on avait vu la semaine passée. C'était cette mentalité de consommateur. J'avais appelé ça une mentalité de consommateur. On veut être sauvé, on veut être béni, on veut être guéri, on veut que Dieu nous fasse réussir, on veut que Dieu nous aide à ne pas nous tromper, on veut que, tu vois, on prend c'est vrai que c'est des promesses de Dieu, mais la manière dont on veut les utiliser, c'est juste pour nous personnellement. Donc Dieu nous aime et il nous bénit. De toute façon, il n'y a pas de souci. Dieu n'est pas avare de ses bénédictions parce que ça dit que même il bénit même les méchants. Il fait tomber la pluie même sur eux aussi. Donc Dieu nous bénit. Il n'y a pas de souci avec ça. Mais Dieu a quelque chose, mais c'est petit. Vous voyez, c'est petit. Dieu veut faire quelque chose de grand. Dieu veut que le potentiel du royaume de Dieu soit manifesté pour les autres au travers de nous et qu'on ait un impact avec notre vie. Donc bien sûr, il y a un temps dans lequel on développe aussi la vie de Christ en nous et on a besoin de ce temps de restauration, de guérison intérieure, de révélation pour que les choses s'établissent en nous.
Et c'est progressivement qu'on va pouvoir rentrer dans la vision de Dieu pour nous. C'est une évidence aussi. Mais justement, on investit sur nous, non pas juste dans un but égoïste et pour notre confort matériel, mais on investit avec Dieu, dans la vie avec Dieu, en vue de le servir aussi. On se prépare, on guérit nos cœurs, on fortifie notre vie spirituelle dans le but d'être meilleur pour servir Dieu aussi. Amen. Donc là, c'est vers soi sans être égoïste. Myriam, bienvenue aussi. Oui, bien sûr, c'est important aussi. Jésus lui-même, regarde, il a appelé et il a dit, je vous ai choisi et je vous ai établi pour que vous alliez et porter du fruit. Donc il y a un temps par lequel Dieu nous choisit et il nous établit. Mais il y a une différence, vous voyez, entre les bénédictions purement matérielles pour soi. Oui, je veux avoir, Seigneur, je veux avoir tel logement, je veux avoir tel salaire, je vais avoir telle voiture. Des fois, Dieu peut t'exaucer aussi là-dedans. Comme je dis, il n'y a pas de souci. Mais utiliser la prière ou la foi uniquement pour cumuler ces choses que le monde recherche, c'est pas la même chose que de rechercher la guérison intérieure, rechercher la paix du cœur, rechercher à être fort spirituellement déjà pour soi. Ça, c'est normal. J'ai besoin, et c'est les promesses de Dieu. Il me restaure. Et ensuite, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Donc, il y a un temps où Dieu nous établit et ensuite, il nous envoie porter du fruit. Donc, quand tu recherches à utiliser la gloire de Dieu, la parole de Dieu pour te restaurer, pour te préparer pour le service, mais c'est quelque chose de tout à fait normal. Jésus lui-même s'est préparé pendant plus de 18 ans pour son ministère qui n'a commencé qu'à l'âge de 30 ans. Amen. Donc sûrement, il faisait aussi quelques petites choses pour les autres aussi, mais il n'était pas dans son ministère. Il a surtout préparé sa vie en vue de ce qui allait se passer. Donc, c'est pas l'égoïsme. Amen, amen. Donc là, quand une pensée vient souvent dans ton cœur, il est important de questionner le Seigneur avec précision, lui parler de cela jusqu'à sa réponse, ou ce message est nouveau pour moi. Ok. Donc là, je pense que la question, c'est par rapport à la vision de ce que Dieu a pour nous. Donc moi, je parlais quand même dans une certaine vision à long terme. Mais effectivement, des fois, on a des idées, on a des projets qui peuvent être plus ou moins à long terme ou qui peuvent être aussi sur cette journée ou sur les semaines qui viennent. Et donc, la question, c'est est-ce qu'il est important de questionner Dieu avec précision, lui parler de cela jusqu'à sa réponse? Donc déjà, ce que je voudrais dire, c'est que si tu cherches à faire la volonté de Dieu et que tu pries pour ça et que des idées viennent et que ces idées, elles sont bibliques, qu'elles sont pour la gloire de Dieu, pour le bien des autres, mais déjà, il y a 99% de chances que c'est la pensée de Dieu simplement qui vient dans ton cœur. Et moi, je dirais, commence à y aller, commence à agir, parce qu'on est tellement on nous a tellement, malheureusement, on nous a tellement des fois mal enseignés à douter de nous, à craindre, à avoir peur du mal, peur du diable, peur du péché, qu'on a tellement peur de se tromper qu'on n'ose plus rien faire en tant que chrétien. Et de toute façon, si tu te trompais en faisant quelque chose qui est bien, qui est pour la gloire de Dieu et pour le bien de ton prochain, mais tu n'auras pas perdu ton temps. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr, si ça doit engager toute ta vie, tout ton argent, démissionner de ton travail, et que c'est des enjeux importants, c'est peut-être bien de prendre le temps de l'approfondir un peu plus et d'être sûr que Dieu te conduit par là. Mais il faut qu'on prenne confiance aussi, comme Dieu l'a dit, le Saint-Esprit en nous. Donc c'est normal. La pensée de Dieu va monter à l'intérieur de nous. Des fois, c'est tout simple. L'Esprit de Dieu est en nous et il nous communique la pensée de Dieu, tout simplement. Donc, des fois, tu es saisi. Et ça ne vient pas forcément au moment où tu pries, mais quand tu pries pour ça, que ton cœur est disposé, que ton cœur cherche à faire la volonté de Dieu et que tu as des idées qui viennent, des projets, une vision qui vient en toi, de faire quelque chose qui va être pour la gloire de Dieu, pour le bien des autres, et que ça touche ton cœur en plus, ça te plaît, ça t'anime. Mais alléluia, il faut commencer à y aller. Il faut commencer à y aller. Et même si tu n'as pas tous les éléments, il faut commencer à y aller. Ça, c'est mon conseil. Amen. Clarisse, elle dit, graver et posséder la révélation que Dieu t'a donnée pour construire par rapport à l'appel que Dieu a pour toi. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que Dieu veut te montrer la vision de ton appel, ce que tu dois faire, ce qu'il veut que tu fasses
pour lui. Alléluia. Hein, quand l'apôtre Paul, c'est à l'instant même où Jésus lui est apparu, la première question, ça a été « Qui es-tu, Seigneur ?» Jésus lui a dit « Je suis Jésus que tu persécutes. » La deuxième parole de Paul à Jésus, maintenant il sait que c'est Jésus la vérité. Aussitôt, « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Waouh. Que veux-tu que je fasse? Et en plus, tu sais quoi? À ce moment-là, Paul est aveugle. Il est aveugle par la lumière, il ne voit plus rien. Et il ne sait pas que ça va durer. Sa première truc, c'est pas « Seigneur, guéris-moi, et si tu me guéris, je te servirai. » Non, non, non. « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Même s'il était resté aveugle, il aurait servi Dieu avec sa vie. Jésus est la vérité. Maintenant, deuxième chose, que veux-tu que je fasse? Dieu lui a dit « Va à Damas, et là-bas, on te dira ce que tu dois faire. » Donc Dieu ne lui a pas dit tout de suite. Mais quand il était à Damas, il est resté 3 jours, justement à quoi faire? À monter sur la tour, à faire le point sur sa vie, à se repentir, à chercher Dieu profondément. Et quoi? Ananias est arrivé, et Ananias avait déjà des éléments de la vision de Dieu pour Paul. Et il lui a dit, Saul, mon frère, recouvre la vue, la vue physique, mais aussi la vue spirituelle. Et il lui a dit, le Dieu de nos pères t'a appelé, et il a commencé à lui donner quelques détails de l'espérance à laquelle Paul était appelé. Et c'est pour ça que Paul dit, aussitôt, il a poursuivi la vision céleste. Donc, ça veut dire que sans la vision céleste, tu peux être un bon chrétien sauvé. Peut-être tu vas être un peu stocké dans l'église, mais excuse-moi, tu risques de devenir de la boîte de conserve. Si tu moisis pas même. Parce que c'est la vision qui va te propulser dans ton avenir. La vie chrétienne n'est pas statique. Une fois que tu es sauvé, il y a beaucoup de chrétiens, c'est comme si la repentance, la conversion, le début, waouh, c'est dynamique. Et puis d'un coup, boum, tout devient statique. Ils sont mis en conserve ou ils sont mis sous vide, ils sont mis dans un beau sachet, ils sont accrochés, sauvés, et on attend maintenant qu'ils soient emballés pour le salut. Non, 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 non. Si tu as la vision, Dieu va te sortir de ton sachet et Dieu va t'utiliser. Et tu vas commencer à aller vers là. Et c'est là que tu vas commencer à être dans d'autres dynamiques. Et Dieu va travailler ta vie de dynamique en dynamique pour faire sortir le meilleur du royaume à l'intérieur de toi et pour que ce potentiel que la nouvelle naissance t'a donné se mette en œuvre de plus en plus progressivement pour être une bénédiction pour le monde et pour les autres. Alléluia. Aucun enfant de Dieu n'est une fin en soi-même, mais chacun de nous sommes destinés à être une bénédiction pour les autres. Le message nous emmène vers la recherche de la vision de Dieu pour notre vie. Amen, c'est exactement ça. Le chemin à suivre et à l'écrire pour nous ouvrir la voie et aller dans cette direction. Amen. Amen. Merci. La route au sens de la vision, le but pour notre vie. Exactement. Amen, amen. Ce qu'on demande même pour nous, les bénédictions, doivent être demandées pour servir Dieu. Exactement. Par exemple, on veut se marier ou un travail, il est normal de le demander. Exactement, c'est légitime. Mais pourquoi le demandes-tu? Chercher les motivations de notre cœur pour toute chose nous aidera aussi à voir la route clairement et ne pas se laisser polluer l'esprit. Amen. En fait, si dans notre cœur, il y a chercher d'abord le royaume de Dieu et sa justice, mais comme c'est ma vision, quand tu as la vision de Dieu pour toi, mais dans le cadre de cette vision, tu vas avoir des besoins. Tu peux avoir besoin de mariage, tu peux avoir besoin d'un partenaire, tu peux avoir besoin d'argent, tu peux avoir besoin de plus de santé. Mais pourquoi? Pour accomplir, pour pouvoir avancer dans le but que Dieu a pour toi. Mais là, je te garantis que ça va être facile même pour Dieu. Tu es déjà sur le terrain dans lequel Dieu veut t'exaucer. Alléluia. Et c'est pas juste pour toi-même. Et puis, même de toute façon, même si c'est pour toi-même, tu aimes Dieu, tu veux servir Dieu, Dieu veut te bénir. Dieu n'est pas avare, Dieu ne va pas retenir ta bénédiction. Tu vois, quand Jésus a multiplié les pains, il a pas donné les pains qu'à ceux qui étaient... Même ceux qui venaient juste pour du pain gratuit, ils ont eu du pain gratuit, pas de souci. Simplement, Dieu voulait les amener plus loin. Donc, c'est pas pour dire, Dieu ne va pas te les donner si ton cœur n'est pas correct. Non, 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 c'est pas ça. Parce que ça voudrait dire que l'important, c'est que Dieu me donne ses bénédictions. Je veux vous montrer qu'il y a une autre dimension. Je veux vous montrer qu'il y a quelque chose de plus grand. Et dans cette chose-là, il y a les bénédictions qui sont rattachées. Si tu poursuis la vision de Dieu pour ta vie, Abraham, par exemple, dont on a parlé, s'il était resté à Our en Chaldée, il n'aurait jamais eu d'enfant. Et lui, par exemple, d'un point de vue humain, c'était même quelque chose qu'il n'espérait plus avec sa femme, mais ça aurait été la plus... S'ils avaient une prière qu'ils auraient aimée, ça aurait été celle-là. Mais en suivant le but de Dieu pour eux, non seulement il a eu 2 fils naturels, Abraham, mais après il en a eu d'autres. Oui, il s'est marié avec une autre femme qui s'appelle Ketura, après la mort de Sarah, tu vérifieras dans la Genèse. Et il a eu encore d'autres enfants dans sa vieillesse. Mais non seulement ça,
mais il a enfanté un peuple, il a enfanté des nations, et il a enfanté spirituellement même l'Église aussi. Donc il est devenu le père d'une multitude de nations, lui qui n'espérait même plus avoir un seul descendant. Donc tu vois, quand tu suis le plan de Dieu, même ce que tu voulais pour toi naturellement, c'est transcendé, mais pour d'autres buts. Dieu a quelque chose de grand et de fabuleux au travers de nous. La vraie bénédiction, c'est d'être au service du royaume. Amen. Merci pour vos commentaires et toutes ces choses qui sont super. Alléluia. Oui, Sylvain qui dit notre jumelle, l'image de tout à l'heure pour voir au loin, c'est le Christ. Et c'est vrai, c'est Jésus qui veut nous ouvrir les yeux. C'est par le Saint-Esprit, par la parole. C'est lui qui nous permet de voir la vision que Dieu a pour nous et qu'est-ce qu'il veut faire avec notre vie. Amen. Amen. Donc c'est super. Merci à tous. À Justine Magnot, bienvenue aussi, qui nous a rejoints. Donc le message de toute façon va rester sur le Facebook, donc vous pouvez le regarder une autre fois. Et ils vont aussi j'ai une page aussi YouTube. Si vous n'êtes pas encore abonné, allez-y sur ma page YouTube Pierre-Emmanuel Jean. Vous rentrez, abonnez-vous et comme ça vous serez notifié quand il y a des nouvelles vidéos. Et en ce moment, il y en a toutes les semaines qui sortent. Elles sont classées par thème, par playlist. Donc si vous voulez approfondir un sujet, allez en profondeur dans la parole de Dieu, mais vous pouvez rentrer sur la chaîne, dans les playlists, et après, hop, vous avez des thèmes, et il y a plusieurs vidéos par thème. Il y a aussi des témoignages, il y a des conférences, il y a plein de choses dedans, il y a plein de ressources pour vous former, pour développer cette vision. Sur ce thème de la vision, du but de Dieu pour votre vie, il y a beaucoup de vidéos qui sont sur ce thème aussi sur la chaîne YouTube. Alléluia. Donc que Dieu vous bénisse. Merci à tous d'avoir été là. Vraiment que Dieu vous bénisse. La semaine prochaine, on se retrouve encore pour la suite. Il y a une suite. Gardez vos notes. Appliquez ces choses-là. Appliquez vraiment les choses qu'on voit. Ça, c'est comme le jeudi. C'est comme de la formation. C'est comme quelque chose dans lequel vous avez une formation pour devenir de vrais disciples de Jésus. Ce n'est pas un message d'église, mais c'est comme quelque chose de pratique, qui ont des implications pratiques fortes, qui peuvent vous permettre, si vous avez cette volonté de changer vraiment votre vie, si vous prenez ces principes-là, aussi importants que je vous les montre et qui le sont pour moi, mais je vous garantis que ça repositionnera votre vie dans une autre dimension. C'est des choses qui sont vraies. Si vous voulez trouver vous-même certains principes, mais même en marchant avec Dieu, je le sais par expérience, des fois on tâtonne pendant des années avant de trouver par soi-même quelque chose. Mais des fois, quand on apprend avec quelqu'un, où le Saint-Esprit nous montre quelque chose au travers de quelqu'un, il nous confirme quelque chose, ça devient clair, ça devient accessible. Et c'est comme un raccourci. C'est comme quelque chose qu'on peut tout de suite mettre en place aussi. Et c'est la raison pour laquelle Jésus nous dit de former des disciples. C'est-à-dire les choses qui marchent dans notre vie, les choses qui ont un impact spirituel fort et pratique dans notre vie, mais formons ceux qui veulent apprendre à ces choses-là, parce qu'elles sont éprouvées. Et c'est exactement ça que je fais ici avec vous sur ce canal et le jeudi. Donc vraiment, Dieu vous bénisse. Merci d'avoir été avec moi. Partagez la vidéo et on se retrouve la semaine prochaine pour la suite. Demain soir à 20h dans le cadre de Église Mission Gospel Centre. Dans le cadre de l'Église, on aura l'intercession sur le Facebook de l'Église aussi, qui sera en direct. Donc, à partir de 20h, ceux qui veulent nous rejoindre pour un temps de louange, il y aura la parole aussi, il y aura l'intercession à partir de 20h sur le Facebook de l'Église Mission Gospel Centre. On y sera également le dimanche à 10h sur le même canal. Et je serai aussi sur le Facebook de l'Église Ciel de Dakar. Ce dimanche, ça sera heure de Paris, ça sera 13h. Donc je prêcherai aussi en direct à Dakar. Donc je serai sur le Facebook de leur église. Donc je pourrai vous communiquer le lien aussi. Je le mettrai sur mon Facebook aussi. Donc je vais aller prêcher à Dakar depuis Clermont-Ferrand. C'est pas extraordinaire. Donc vous voyez comment la créativité des chrétiens est en train de multiplier les occasions d'amener l'évangile et de multiplier l'évangile. De 2 semaines durant, j'ai été invité par un pasteur qui est sur Marseille et il m'a invité sur des réunions par téléphone. Donc c'est beaucoup de chrétiens de plusieurs pays qui se connectent par téléphone. Donc on entend, il y a tout le monde en même temps dans ton téléphone. Et
Et c'est des réunions de prière. Donc, j'étais invité aussi pour prêcher. Donc, j'ai prêché dans différents réseaux par téléphone les 2 derniers mardis soirs, à 11h du soir. J'étais chez moi en train de prêcher par téléphone aussi. Donc, c'est extraordinaire comment Dieu peut nous donner des moyens aussi. Et au travers du confinement, ça multiplie ces choses. C'est pas pour rien. Je pense que ces outils-là vont être les filets aussi avec lesquels on va pouvoir faire un travail pour l'Évangile. Donc, merci à tous d'avoir été là. Que Dieu vous bénisse. Et vous avez toute la grille des prochains rendez-vous. Bye bye. Et merci à tous encore d'avoir été là. Que le Seigneur vous bénisse.